Comprendre la loi de finances 2022 au Cameroun. C'est l'objectif du séminaire de formation organisé le 9 février 2022 à Douala par la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun, CECIMA. L'objectif, c'est que pour les partenaires, les entreprises partenaires de la Chambre de commerce, il est question pour ces entreprises-là de connaître quelles sont les nouveautés, quelles sont les innovations prévues par la loi de finances 2022 en matière de taxes, en matière de fiscalité et en matière de douane. C'est que la question fait couler beaucoup d'encre et de salive au sein de l'opinion et les interprétations vont dans tous les sens, d'où l'opportunité et la pertinence de ce séminaire de formation organisé par la CECIMA en partenariat avec le cabinet Okala Ahanda et Associés à l'effet d'éclairer les opérateurs économiques et autres sur les innovations de cette nouvelle loi de finances. Et en parlant d'innovation justement, l'on peut souligner la nouvelle taxe sur les transferts d'argent par voie électronique et ce n'est pas tout. Les autres innovations, c'est des clarifications, comme la clarification des régimes fiscaux des organismes à but non lucratif. Donc c'est une clarification entre les organismes à but non lucratif qui exercent des activités économiques et les organismes à but non lucratif qui n'exercent pas d'activités économiques. Donc l'administration fiscale voulait tout simplement clarifier ce régime-là pour qu'il n'y ait plus de cafouillage dans le déroulement des opérations économiques de ces entreprises. Une rencontre qui permet ainsi à la Chambre de commerce, d'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun CECIMA de dissiper tout malentendu sur cette préoccupation importante d'une part et favoriser un même niveau de compréhension des opérateurs économiques d'autre part sur la problématique de la loi de finances 2022 au Cameroun. La Chambre, en tant que vitrine économique du Cameroun, essaye de sensibiliser tous les acteurs économiques à la connaissance de ce que le Cameroun a fait comme amendement sur sa loi de finances. Cette année 2022 a été particulière parce que au niveau des taxes douanières, mais surtout, vous savez que les Camerounais sont friands de tontines et lorsqu'ils ont appris que au niveau de la tontine, il y aurait des prélèvements, cela a créé un tollé. Et également sur les gens qui font dans Orange Money et tout le reste, il fallait qu'on sache comment le retrait ou l'envoi de l'argent, combien on prélève et tout ça. C'est toute cette forme de transaction qui nous réunit ici aujourd'hui. Une initiative louable dont le bien fondé n'est plus à démontrer auprès des opérateurs économiques. J'ai participé ce jour au séminaire de formation sur la loi des finances 2022. Il était question de voir les innovations et les spécificités de cette loi en cette nouvelle année. De façon particulière, j'ai appris que l'alias documentaire a changé. Par exemple, l'attestation de localisation n'est plus exigible aux fournisseurs. Et maintenant que l'attestation non-redevance, l'attestation d'immatriculation doivent être timbrées pour, dans l'alias documentaire à faire parvenir par le fournisseur lorsqu'il veut obtenir son paiement. Donc c'était assez intéressant, assez convivial, j'ai énormément apprécié. En ce qui concerne cette loi de finances, il y a d'abord deux points qui ont fait couler d'encre de salive auprès des populations. La première, c'était un peu la loi sur les transferts et la deuxième, c'est le régime fiscal des organismes à but non lucratif. Donc j'ai suffisamment été édifié pour ces deux points-là. De manière générale, je devrais également dire qu'en ce qui concerne notre activité, j'ai été imprégné également s'agissant du précompte sur les locataires non professionnels. Ça rentre un peu dans ce que nous faisons puisque je suis dans une SCI. Voilà qui est désormais on ne peut plus clair sur les innovations de la loi de finances 2022 au Cameroun.